Mesdames et messieurs les licenciés de notre district, plusieurs clubs de l'Oise ont exprimé leur volonté de demander aux instances gérant notre sport des aides financières supplémentaires, suite à la décision de la fédération annonçant la fin des compétitions amateurs. Cette vidéo a pour but de répondre à vos interrogations, votre inquiétude et votre souci sportif et financier. Elle a aussi pour objet d'expliquer à tous qui gère quoi et de rappeler à chacun les actions déjà entreprises par la Fédération, la Ligue de football des Hauts-de-France et le district Oise de football. Le comité exécutif COMEX de la Fédération a entériné le 24 mars courant la fin des compétitions amateurs. Aujourd'hui, il nous semble beaucoup trop tôt pour cibler ce que sera notre fin de saison et aussi le début de la saison prochaine. En effet, nous sommes conscients que la situation sanitaire actuelle est très préoccupante. Pour preuve, les nouvelles mesures gouvernementales du 31 mars 2021, par la présence de cette troisième vague, bien malin, qui pourra nous dire ce que sera fait demain. Nous avons fait face à une levée de bouclier concernant les licences. Nous pensons que la priorité n'est certainement pas sur l'aspect financier et je vous donnerai pour cela des arguments dans quelques instants. Nous pensons que la vraie priorité est sur le plan sportif. En effet, celui-ci est durement impacté par le fait de ce qui est aujourd'hui autorisé ou non dans les clubs. Ceci dans le respect des procédures sanitaires à respecter, certes raisonnables pour le bien de tous, mais réductrices qui invariablement entraînent une certaine désaffection des licenciés dans les clubs. Fort heureusement, nous constatons que de nombreux clubs accueillent leurs adhérents, ce qui permet à tous d'avoir encore cette envie de pratiquer et entretient un lien social très important. Mais que fait le district pour ces clubs ? Sportivement parlant, beaucoup d'actions, car ce dernier reste en activité et à l'écoute des clubs. Une activité sportive, déplacement dans les clubs labellisés ou en attend d'y être. Visite dans les clubs pour valoriser les nouvelles pratiques, comme le foot en marchant, le golf-foot, le tennis-ballon. À ce propos, le district vient de commander plusieurs kits afin de les prêter aux clubs qui le souhaiteront. Rencontres avec les proviseurs et éducateurs dans les lycées et collèges. Mise en place d'une commission d'accompagnement des clubs qui consiste à élaborer un plan d'action afin de se rapprocher au mieux des attentes des clubs. Déjà 3 réunions pour cibler les besoins. Cette nouveauté dans cet accompagnement des clubs, c'est la mise en place de référents issus des membres du comité de direction et ou présidents de commission, qui auront à charge un certain nombre de clubs à gérer. Leur mission sera de se rapprocher de vous écouter, d'échanger, de vous aider, de prévoir des réunions de secteur, d'évaluer vos besoins. En fait, seule la proximité est efficace pour pouvoir mieux communiquer. Les finances. J'évoquais précédemment que les finances n'étaient pas prioritaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, il nous faut être clair sur ce qu'est une licence. Le CNOSF, dans une note parue le 31 mars 2021, nous a d'ailleurs rappelé à juste mesure la définition d'une licence. Il ne s'agit pas de polémiquer sur ce sujet, mais de parler vrai. Une licence est avant tout un engagement
et un droit de cotisation pour intégrer une association, et non participer obligatoirement à des compétitions ou entraînements. Ceci étant dit, il faut également comprendre le coût d'achat d'une licence. Pour la Ligue de football des Hauts-de-France, le coût de la licence varie selon les catégories. Pour exemple, elle est de 25 € en senior, 8 € en U11 et 5 € en U6. Cette licence est la moins chère de toutes les ligues de France. Elle se décompose de la manière suivante: une partie pour la fédération, une partie pour l'assurance, une partie pour la gestion, frais directs et indirects, et une partie en rétrocession pour le district versé en fin de saison. Il ne faut pas oublier que les adhérents dans une association ont la possibilité de régler leur licence en totalité ou en partie avec les chèques vacances, et que certains comités d'entreprise prennent en charge le coût de cette licence. Quelques observations importantes pour votre information. Le comité de direction du district Oise de football souhaite rappeler à tous les actions déjà entreprises envers les clubs de l'Oise au cours de la saison 2020-2021 ou à venir très prochainement, qu'elles soient administratives, fédérales, régionales ou émanant du district. État et département. Fonds d'aide de l'État au sport en France pour un montant de 100 millions d'euros. Aide aux familles pour les licenciés sous forme d'un pass par l'État. Aide aux licenciés sous forme d'un coupon pass de 15 € par le conseil départemental. Fédération, ligue et ou district. Fonds d'aide fédéral de 10 millions sous forme de dotation aux petits clubs. Rappel d'un fonds d'aide en 2020 à raison de 10 € par licencié. Aide du district sur le remboursement des engagements coupe sur la saison 2020-2021. Qu'avons-nous fait financièrement? Aucun prélèvement sur le compte club par le district sur 8 mois, soit 72 000 € au total. Sont à l'étude au sein du DOF un avoir à verser sur le compte club en juillet au prorata du nombre de mois sans compétition pour la saison 2021-2022. Exonération des frais d'engagement des coupes départementales, soit 50% pour la saison 2021-2022. Comme pour les clubs, le district Oise de football est également touché et impacté par la crise sanitaire de la Covid-19. Prise en charge d'une partie du chômage partiel du personnel à hauteur de 16% pour pallier à la différence entre la partie versée par l'État et le salaire à 100%, ceci depuis le mois de novembre 2020 à fin avril 2021 actuellement. Ceci pour 3 salariés et à mi-temps pour 4 salariés afin de conserver un contact avec les clubs et aussi faire face à certaines charges administratives et comptables. Charges inchangées: eau, chauffage, électricité, abonnements divers. Perte de 4000 licenciés sur la saison 2020-2021 qui se soldera par une rétrocession amoindrie de près de 14 000 € pour le district Oise de football. Enfin, et pas des moindres, nous constatons que 155 clubs sont créditeurs sur leur compte club, soit un montant total de 72 000 €, et que seuls 50 clubs sont débiteurs pour un montant total de 10 000 €, ce qui permet raisonnablement aux clubs de faire face aux prochaines échéances diverses et variées.
Le district reste à votre disposition, et notamment ceux qui le souhaitent, en cas de difficultés financières, afin d'établir avec vous un audit interne pour évaluer votre situation, sans pour cela s'ingérer dans votre fonctionnement. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur les terrains pour vivre notre passion.